Ne vous inquiétez de rien. Frères et sœurs, voilà une parole bien malvenue pour ceux qui souffrent d'une situation économique et sociale difficile, qui sont au chômage, qui ont tout perdu lors des terribles ouragans qui ont dévasté leurs maisons. Une parole dure à entendre pour ceux qui sont atteints de maladies incurables. Et pourtant, cette parole vise à réconforter et vient à point pour les croyants isolés dans une société indifférente, voire hostile à leur religion. Ne soyez inquiets de rien. Paul est en prison à Rome quand il écrit ces mots. Il faudrait une forte dose de naïveté ou une grande ignorance pour imaginer que la foi fait disparaître, comme par enchantement, toute inquiétude, toute interrogation. Mais Paul n'est pas un naïf. Il a connu toutes sortes de détresses, il connaît les détresses des hommes. Il sait que croire est un cheminement, une quête jamais achevée. La foi vit d'une parole fondatrice, mais les épreuves, le silence de Dieu font perdre les étriers aux plus aguerris. Frères et sœurs, seule la prière peut nous reconduire vers la parole originelle, celle dont les Écritures recueillent la trace, vers cette paix de Dieu qui nous est donnée par le Dieu de la paix. N'être inquiet de rien n'est donné qu'à celui qui est dans la paix de Dieu. Cette paix, Jésus l'a promise aux disciples tristes et abattus, tentés comme nous pouvons l'être par le doute. Il la redonne chaque jour. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas une simple salutation, une forme de civilité, une façon courtoise de prendre congé. La paix qu'apporte le prince de la paix n'a rien à voir avec les marchandages et les armistices provisoires que négocient sans trop de conviction les hommes. Elle est un don inaltérable, valable pour aujourd'hui et pour demain. La paix de Dieu est pascale. La paix de Dieu, c'est au soir de la résurrection, celle qui déverrouille les disciples reclus et les encourage à reprendre la route. La paix de Dieu, c'est une semaine plus tard, celle qui remet Thomas debout. La paix de Dieu, c'est la force de l'esprit qui, le jour de la Pentecôte, dynamise les apôtres. Elle les projette hors du cénacle, chasse la tristesse, la lâcheté, l'inquiétude qui les assiège. Paul le dit d'un mot, elle dépasse tout ce qu'on peut concevoir. Frères et sœurs, surtout ne soyons pas inquiets sans raison ou parce que la pusillanimité nous gagne. Certes, la foi a du mal à tenir bon dans les circonstances difficiles et quand elle se tait, elle est tout près de se tarir. Le témoignage de notre foi est difficile à porter, mais le Seigneur et lui seul donne la force de vaincre nos inquiétudes, nos timidités, nos tiédeurs, notre pusillanimité. En toutes choses, sur toutes choses, Dieu veille. Celui qui a foi en la bonne nouvelle ne doit connaître qu'une inquiétude, c'est celle du pèlerin qui craint de s'être trompé de route. Cette inquiétude-là, disait Benoît XVI, ne doit pas s'éteindre en nous. En ce sens, ajoutait-il, nous devrions toujours rester des catéchumènes, car la connaissance de Dieu ne s'épuise jamais. Je me permettrai d'ajouter que pour l'approfondir, il est sage de se munir d'une boussole. On raconte qu'au IVe siècle, des moines brouteurs hantaient les montagnes et les déserts, sans abri, sans nourriture. Ils dédaignaient ce que mangeaient les hommes, se nourrissaient de plantes sauvages, d'où le qualificatif les désignant. Ils cherchaient à vivre comme les oiseaux du ciel et les lys des champs que le Père nourrit et habille. Ils n'avaient aucune inquiétude, ne se souciaient pas du lendemain. Un exemple
de vécu radical de l'Évangile et d'une totale confiance en Dieu. Au demeurant, l'inquiétude, le souci n'ajoutent pas une heure à la durée de notre vie. Frères et sœurs, faisons notre part de travail dans la création. Travaillons à instaurer la paix évangélique. Partageons-la les uns avec les autres. Amen.